Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernier tutoriel de ce calendrier de l'Avent. Alors, pour la réalisation, il va vous falloir un crochet 4 mm, sauf si vous décidez de le réaliser en laine chenille. À ce moment-là, il vous faudra un crochet 6 mm, une paire de ciseaux et une aiguille à laine, comme toujours. Donc, pour mes couleurs, je vais choisir moi du rouge et du blanc, sachant que vous pouvez faire vraiment toutes les couleurs que vous souhaitez pour qu'il soit raccord avec votre sapin, et le réaliser du coup aussi en laine chenille. Donc on va commencer du coup avec la laine rouge par réaliser une chaînette. Donc hop, on va placer du coup notre fil et on va monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, je regarde où on en est. 11, 12, 13, 14 et 15. Vous voyez, vous faites une chaînette de 15 mailles. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Hop, et on va venir du coup travailler à partir de la première maille ici. Donc ça va former comme un cercle. Vous allez piquer et on va venir travailler en maille serrée. Donc on va réaliser 15 mailles serrées, donc tout autour du coup de notre chaînette. Ça va nous former voilà comme un petit anneau. On vient travailler du coup comme ça en rond. Hop, déjà sur le premier tour. Ensuite on va placer un petit marqueur et je vais vous dire le nombre de rangs qu'il faudra réaliser. Hop. Voilà, donc le premier tour est fini. Je place mon marqueur ou le fil, c'est comme vous préférez. Je vais faire une maille serrée pour plus que ça bouge. Voilà, vous voyez. Et on va venir travailler, donc comme ceci, sur déjà 6 rangs supplémentaires. Donc vous faites 6 rangs supplémentaires, sans augmentation, sans diminution, juste tout autour en réalisant des mailles serrées. Et on va se retrouver du coup juste après le 6e tour. Une fois nos 6 tours réalisés, on va venir attacher la seconde couleur. Donc je commence ma maille serrée, je ne la termine pas. Je prends mon fil blanc que je vais venir du coup passer dans les deux boucles pour finir la maille serrée. Je viens faire du coup un double nœud. Hop, et je vais venir faire un tour avec le blanc. Donc on reste toujours au même nombre et on fait un tour en maille serrée du coup blanche. Hop, alors je décale ça. Voilà. Hop. Donc un tour en blanc tout autour. Hop. Et à la fin de notre tour, on va venir du coup repasser à la couleur rouge. Donc juste ici, vous en faites une et là vous chevauchez du coup sur la bande blanche, vous piquez, vous ressortez et vous placez votre couleur rouge. Vous faites un tour en rouge, et à la fin de notre tour rouge, on va faire la même chose. On chevauche un peu, on pique, on ressort et on passe au blanc. Hop, et on refait un tour. Voilà, attendez, j'ai mon fil rouge qui s'est invité. Hop, voilà. Et on vient refaire. Oh, bah, décidément. Hop, voilà. On vient refaire du coup un tour de blanc. Tac. Donc que des mailles serrées toujours. C'est vraiment un projet vraiment super facile. Il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de diminution. On travaille juste en cercle sur le même nombre de mailles. Hop, donc à la fin on fait pareil, on chevauche un peu. Hop, on replace le rouge. Vous pouvez couper votre blanc. Hop, on fait du coup un nœud entre le blanc et le rouge. Hop, et on va faire maintenant 7 tours du coup de rouge. Donc on fait les 7 tours et du coup on va se retrouver juste après.
On se retrouve du coup après nos 7 tours et on va venir réaliser maintenant juste une maille coulée. Donc vous faites votre maille coulée, hop, et vous venez couper votre fil. On tire et on peut venir rentrer les fils qui se trouvent du coup aux extrémités. Donc celui qui nous a servi au démarrage et celui qui est à la fin. Donc on rentre nos fils et on va pouvoir passer à l'assemblage. Hop, donc vous le cachez le long. Hop, quand vous êtes à peu près au niveau des lignes blanches, vous pouvez ressortir votre fil et on va pouvoir le couper à ras. On va faire pareil avec le fil du départ. Hop, je viens faire un petit nœud au bord. Voilà, comme ça remet un peu à niveau le premier tour. Et pareil, du coup, je viens cacher mon fil. Hop, tout le long. Tac. Et une fois que je suis arrivée vers les bandes blanches, je peux ressortir mon fil et les couper du coup à ras. Hop. Et hop. Voilà. Vous voyez, ça nous fait pour l'instant un petit tube. On va du coup placer un petit peu de rembourrage du coup dans le milieu. Vous prenez un peu de rembourrage, vous le placez juste au milieu, là où vous avez vos bandes. Hop, des deux côtés, vous tassez bien. Hop, et là pour ma part, les petits nœuds, je vais les faire avec du fil blanc. Donc je vais prendre un bout assez long de fil blanc. Hop, et vous voyez, vous allez venir du coup pincer. Un côté sur lequel du coup vous allez venir vous attacher. Hop. Hop, vous ajustez bien votre tissu avant de serrer à fond. Voilà. Alors, est-ce que c'est pas trop mal là? Tac, oui, on prépare tout pareil. Donc là, je serre à fond. Je fais un double nœud. Encore un. Et là, on peut venir tourner un peu autour afin que le blanc se voit davantage. Hop, je vais bien tirer là. Voilà, mon tissu n'était pas bien mis. Hop, je vais venir tourner plusieurs fois. Hop, tac. Voilà. Et une fois ici, je vais venir refaire un double nœud. Hop. Et je vais venir du coup rentrer mes fils. Donc je les passe en plein milieu, dans la bande, pardon, puis en plein milieu du bonbon. Hop, le rembourrage a un peu bougé, on va venir le retasser. Voilà. Pareil pour le deuxième. Tac. Alors, mon fil est bien grand, je pense que je vais le garder du coup pour faire l'accroche. Voilà. Et celui-ci, je vais le couper. Tac, donc n'hésitez pas à rembourrer s'il en manque un peu. Moi, c'est le cas, du coup, je vais en remettre un tout petit peu. Hop, pas trop non plus. Et du coup, je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc, je prends du fil assez long. Hop, et je vais venir faire pareil que de l'autre côté. Donc, je tasse bien le rembourrage. Je prends mon fil. Je le place du coup autour. On essaie de se mettre à peu près au même niveau. Hein. Alors, hop, faut pas que ça dépasse du coup. Et je viens serrer. Du coup, pareil, avant de faire un double nœud. Je prends mon fil. Je vais venir tourner comme tout à l'heure. Pour le premier côté, je viens tourner du coup tout autour jusqu'à avoir à peu près la même épaisseur. Hop. Et une fois que ça me semble bon, je viens faire du coup un double nœud avant de cacher mes fils. Tac. Donc je vais venir maintenant
placer mon fil sur l'aiguille. Et comme pour tout à l'heure, je pique au milieu et je ressors un peu plus loin. Donc, pareil avec le second fil. Finalement, c'est peut-être celui-ci que j'aurais dû garder pour l'accroche, il est géant. Mais l'autre, il fera déjà bien l'affaire. Et pareil, du coup, je pique. Et je ressors, du coup, hop, un peu plus loin. Je vais venir maintenant couper mes 2 fils. Je prends le fil que j'ai laissé en attente. Hop. Et je vais venir former la boucle pour pouvoir l'accrocher dans le sapin. Donc comme d'habitude, on pique, on ressort, tac, on prend la hauteur qu'il nous faut, on repasse du coup notre fil avec l'aiguille, une fois, 2 fois, et on n'a plus maintenant qu'à rentrer notre fil dans notre ouvrage. Donc je vais venir ressortir sur l'arrière, hop, je vais venir couper, et voilà du coup, notre petit projet de bonbons est fini. Et on va se retrouver du coup demain sur ma chaîne YouTube pour le dernier projet en ce 24 décembre demain. J'espère qu'en tout cas le petit tutoriel vous aura plu et on se retrouve du coup demain pour le dernier tutoriel. À demain!